Ayo, chanteuse soul et folk, musicienne accomplie, elle est là, elle vient d'arriver sur notre plateau. Et à Tahiti, à l'heure de la crise sanitaire, certains font tout leur possible pour maintenir un semblant de vie culturelle. Et la production a profité d'une date annulée de la chanteuse en Europe pour l'inviter en Polynésie et elle a dit oui. Elle se produira à l'Intercontinental ce week-end et vendredi prochain, puis samedi 16 au Manava, à Moorea. Les réservations ont été prises d'assaut et l'organisation pour faire respecter les mesures sanitaires n'a pas été facile à mettre en place. Le reportage tout de suite de Lucille Guichet et Patrick Ting Ting. C'est une répétition en toute simplicité sur les hauteurs de Mahina. Presque comme à la maison, la chanteuse Ayo arrange les derniers détails des concerts prévus ce week-end. Sans le savoir, elle marque aussi le retour des concerts à Tahiti après une année Covid. Son nom de scène signifie joie en Yoruba. Elle ne croit pas au hasard. Je pensais d'aller à Tahiti pour faire des vacances. Et là, j'ai reçu le message de Arnaud. Et donc, je dis oui, mais je voudrais bien jouer, ça serait magnifique. Et il n'était pas encore sûr si ça c'est faisable parce que c'était encore une question de oui ou non à cause du Covid. Pour ces 4 dates, Ayo est accompagnée de 6 musiciens locaux. En un temps record, ils se sont accaparés un répertoire nouveau. Un challenge qui résonne comme une bonne nouvelle. Avec la période du Covid, nous, les artistes, on est très malheureux parce qu'on joue moins, évidemment. Et lorsque nous avons reçu cet appel, cette invitation pour jouer avec Ayo, c'est vraiment que du bonheur dans nos cœurs. Et donc, nous avons passé notre temps à écouter sa musique sur YouTube à partir d'une liste sur laquelle étaient écrites toutes les chansons qui nous ont été demandées. Mais ne parlez pas de concert à Ella Productions, l'organisateur. Ce sera une animation musicale. Une nuance de taille pour respecter les contraintes sanitaires après une année 2020 au point mort. En fait, début décembre, j'étais allé à un événement dans un hôtel avec un groupe local et où on était obligé d'être assis à 6 par table maximum, sans pouvoir se déplacer, etc. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais en fait, pourquoi un artiste international ne pourrait pas faire la même chose ? Et c'est parti. L'hôtel, habitué des happy hours musicaux, va pousser les murs et surtout espacer les tables. Le personnel est déjà rodé. Normalement, c'est un emplacement où on peut accueillir 600-700 personnes si on le souhaite. Là, on va accueillir que 300 personnes. Ce qui va nous permettre de distancier toutes les tables de au moins 1 mètre, bien sûr. Et on va devoir aussi respecter le nombre de 6 personnes maximum par table. Et on devra aussi avoir quand même pas mal de sécurité pour faire en sorte qu'on puisse gérer le flux de clients. Le public répond présent. Les 3 dates à Tahiti affichent déjà complet. Bonsoir Ayo, vous saviez qu'on vous aimait autant ici ? Oui, j'étais sûre. C'était un rêve pour moi de venir ici depuis très longtemps. Alors, Lucille l'a dit dans le reportage, votre nom signifie joie. Oui. C'est un bon karma, ça, c'est un bon début pour faire une belle carrière. C'est un bon départ dans la vie de s'appeler Ayo. Oui, mais parfois ça peut être aussi un peu, je ne veux pas dire difficile, mais par exemple, quand on est triste, les gens attendent toujours qu'on est toujours... Attendent de vous du sourire. Exactement. Mais parfois, quand vous avez envie de pleurer. Oui, exactement. Et c'est parfois lourd. Oui, parfois, ça peut être... En fait, j'ai dit, c'est comme ça la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Alors, vous avez des origines fascinantes. Hein. Vous avez un père nigérian et vous avez une maman qui est plutôt d'origine manouche. Alors, est-ce que ça a joué sur votre musique, la consonance africaine pour la gaieté, et puis tzigane peut-être pour la tristesse, hein? Je crois, en fait, il y a des gens qui me dit que la façon comment j'ai joué ma guitare avec mon petit doigt, ça c'est très gitane. Oui. Parce que j'ai jamais eu du leçon en guitare. Je suis autodidacte, donc comme beaucoup des gitanes aussi, ils sont pas des... Vous êtes lancée comme ça dans la musique. Oui, exactement. Alors, oui.
Comment vous avez travaillé avec les musiciens qui vous accompagnent là? Il y a 6 musiciens qui, on l'a vu, hein, ils ont eu un peu peur. On leur a dit vous allez jouer avec Ayo, ils n'ont pas joué depuis des mois. C'est un peu l'angoisse pour eux. Ça s'est bien passé, les répètes avec eux, c'était bien? C'est très, très, très bien passé et ils sont magnifiques. Les musiciens sont magnifiques. Ils sont vraiment, j'ai la chance de jouer avec eux. Ils sont très, très, très forts et ils sont des êtres magnifiques, gentils, avec des âmes incroyables. Oh, mais vous savez qu'ici, il y a beaucoup de gens gentils quand même. Hein, oui, j'ai déjà vu ça c'est vrai. Alors, ça va pas être trop bizarre pour vous de faire un concert où tout le monde est masqué et assis? Comment vous appréhendez le truc, là? En fait, maintenant, j'ai l'habitude, parce que j'ai déjà fait, et bientôt, ça fait quand même presque 1 an avec le Covid. On n'est pas loin d'1 an, hein, je peux dire ça. Oui. En fait, j'ai vraiment l'habitude maintenant. Et vous l'avez déjà fait, alors? J'ai déjà fait, mais je peux dire aussi que je suis tellement reconnaissante que les masques ou pas des masques, je suis reconnaissante parce que j'ai la chance d'avoir la possibilité de jouer. C'est magnifique. Et de jouer à Tahiti. Et de jouer à Tahiti en plus. Et à Moorea, qui plus est. Et à Moorea, exactement. Qui plus est. Voilà, merci Ayo, merci de votre présence sur ce plateau. Merci beaucoup. Et bon concert, on vous souhaite de très très beaux concerts. Merci beaucoup, merci.